Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce cours en direct sur le Madrid avec les étudiants de Madrid et aussi sur Facebook et sur YouTube. Il est dédié Leilou Nishmata pour l'élévation de l'âme de Désir Rachel Bat Simcha qu'Hachem élève sa Nishama parmi les tzadikim d'Israël. Donc vous savez que c'est bientôt la fête de Pessah et que la sortie d'Égypte c'est un événement majeur, central dans toute la Torah, dans tout le judaïsme. Et qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait en souvenir de la sortie d'Égypte, et qu'il y a une soirée spéciale où on doit raconter en détail la sortie d'Égypte, et que chaque jour on doit mentionner la sortie d'Égypte. Donc on va essayer de comprendre la centralité de cet événement, pourquoi est-ce qu'il est tellement, tellement important. Alors si on prend la Mishnah dans Psachim là-bas, dans la Gemara Psachim, elle dit comme ça, Bechol dor vador, dans chaque génération, Chayav Adam lirot et atzmo, chaque homme est obligé de se voir, Keilu ou Yatsami Mitzrayim, comme s'il est sorti d'Égypte. Et dit la Mishnah, pourquoi chez Neymar, car c'est dit dans le Pasuk, Ve'igata levinecha bayomahu, les morts, et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, Bavurze asa Hashem li metzetim Mitzrayim, c'est pour cela que Hashem il nous a fait tout cela de nous faire dans notre sortie d'Égypte, dans ma sortie d'Égypte. Donc ça c'est le texte, bien sûr, vous l'avez reconnu de la Haggadah, mais en fait c'est une Mishnah. Chez Lo et Avotenu Bilvad Gaal Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement nos pères que Hachem il libéré d'Égypte, et la Af Otanu Gaal Imaim. Mais nous aussi, il nous a sortis avec eux, chez Neymar, Ve Otanu et Otsimisham. C'est marqué, Ve Otanu et nous, il nous a sortis de là-bas. Leman et Vi Otanu, afin de nous amener la tête, l'anneau et Taharetz, pour nous donner la terre, Asher Nishbal Avotenu, qu'il avait promis à nos pères. Maintenant, si on analyse un petit peu le texte, c'est intéressant déjà, quand c'est marqué Bechol Dor Vador, ouais, dans chaque génération. D'accord? Il faudra rappeler ce principe-là et le développer dans chaque génération. Pourquoi? Pourquoi dans chaque génération? On aurait pu dire, bon, juste à l'époque, bon, bah, on va faire une commémoration. D'accord? Après, qu'est-ce que ça veut dire Chayav Adam? Un homme est obligé, d'accord? Est obligé de se voir lui-même comme s'il sortait d'Égypte. Chayav, normalement, quand on dit Chayav, quelqu'un qui a une obligation, c'est une obligation sur un acte, d'accord? On peut t'obliger à mettre les téphilines, on peut t'obliger à manger dans la souka. Mais comment on peut t'obliger à avoir un ressenti? Genre, j'ai un ressenti comme si moi-même j'étais sorti d'Égypte. D'accord? On ne peut pas dire chayav sur ça. Parce qu'il y en a qui ont le ressenti, il y en a qui ne l'ont pas. Deuxièmement, troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire lirot et atzmo? Ouais, chayav adam lirot et atzmo. Un homme est obligé de se voir lui-même. D'accord? Lirot, ça veut dire, lui, il va se regarder lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Non, on aurait pu dire, un homme, il doit être marguiche, il doit ressentir, ouais, Keilou Yatsami Mitzrayim, comme s'il est sorti d'Égypte, ouais. Donc pourquoi ce langage de lire Hot et Tatsmo, de se voir soi-même? Après, quel rapport avec le passou qui est juste après? Parce qu'on dit, un homme est, de là on apprend qu'un homme est obligé de se voir comme s'il sortait d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Veigata le mincha bayomahu. Ouais, parce que tu raconteras à ton fils que ce jour-là, Hachem, pour cela, c'est-à-dire pour les mitzvot, pour la matzah, le maror, Hachem il nous a fait sortir d'Égypte. Mais quel rapport entre ce pasouk-là, qui parle de l'obligation de raconter la sortie d'Égypte, et le fait qu'un homme, il doit se sentir lui-même comme s'il était sorti d'Égypte? Et en plus de ça, en quoi est-ce que nous, on a été libérés d'Égypte? Ok, nos pères, nos ancêtres, ils ont été libérés, mais nous, on n'a pas été libérés, ça fait 3000 ans, bon, ok. Alors, est-ce qu'on est là pour commémorer un événement, ou alors est-ce qu'on est là pour revivre un événement? Alors ça, c'était le langage de la Mishnah qu'on a essayé de comprendre ensemble. Mais si on prend le Rambam, Maïmonide, dans les halachot de Chametz Matzah, au Perek Zayin et la Chavav, il dit un langage qui rapproche, mais qui a certaines différences. Regardez ce qu'il dit. Bechol dor vador, dans chaque génération, Chayav Adam le harot et atzmo. Donc dans la Mishnah, c'était marqué lirot et atzmo, de se voir soi-même. Mais le Rambam, il n'a pas dit lirot et atzmo, il a dit le harot et atzmo. Le harot et atzmo, si on traduit littéralement, ça veut dire de se montrer à soi-même. D'accord? C'est pas de se voir soi-même, c'est de se montrer à soi-même. C'est comme si moi, je vais me mettre en face de moi et je vais montrer à moi que je sors d'Égypte. C'est bizarre. Keilou, et après il dit ce langage, donc, Chayav Adam, un homme est obligé, Léar Hot et Atzmo, donc de se montrer à lui-même, Keilou, comme si, ou, lui, alors c'est bizarre qu'on dise ou encore lui, puisqu'on a déjà dit le sujet c'est l'homme. Donc un homme est obligé, donc on a déjà un sujet. Là il répète ou comme si lui, Beratzmo, lui-même, c'est bizarre, puisqu'elle avait déjà dit un homme est obligé de se montrer à lui-même, et ensuite il se répète comme si lui-même,
Yatsa, il est sorti. Et il rajoute un mot aussi qui n'est pas dans la Mishnah. Ata, maintenant, au présent, ça veut dire. Mishirvud Mitzraim, de l'esclavage d'Égypte. Ouais. Dans le texte de la Mishnah, il n'y a pas écrit. Il y a écrit qu'un homme, il doit se voir comme s'il était sorti d'Égypte. Il n'y a pas écrit qu'il doit se voir comme s'il était sorti de l'esclavage d'Égypte. Vous allez me dire, bon, c'est pareil, l'esclavage d'Égypte, l'Égypte. Non, il y a une différence. C'est que l'Égypte, c'est un pays. Donc quand tu sors de l'Égypte, tu sors du pays d'Égypte. Mais Sherwood Mitzrayim, c'est l'esclavage d'Égypte. Donc, et l'esclavage d'Égypte, le type d'esclavage, le type d'assujettissement égyptien, il peut être dans un autre pays, en Bolivie ou au Panama, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc pourquoi il a changé les mots, le Rambam? Chez Nehema, et il amène un pasouk, donc nous on s'attend à ce qu'il amène le même verset qu'elle a amené la Mishnah. Non, il amène un autre. Ouais, c'est parce que c'est marqué Ve'otanu otsi misham, parce que nous a sorti de là-bas. Donc c'est la fin des psukim qui sont amenés par la Mishnah. Et après il rajoute en plus Ve'alta varze tziva kadosh baruch hu, et sur cela Hachem il a ordonné Batora dans la Torah Ve'zacharta ki eved aïta. Ouais, tu te rappelleras que tu étais esclave. Kelomar qui est illu ata beatzmecha aïta eved. Ouais, comme si toi-même, ça veut dire toi dans la génération là du Rambam, donc 2000 ans après la sortie d'Égypte, ouais, toi-même, tu devras te rappeler comme si toi-même tu étais esclave, veyatsata lecherut, et tu es sorti à la liberté, venif d'État, et tu as été libéré. Maintenant, on a demandé, donc pourquoi est-ce que le Rambam, il a changé un peu le texte? Donc vous avez compris que le Rambam, c'est un livre de loi, mais ça contient aussi comme une forme de pirouche, d'explication, pour comprendre ce qui se passe. Alors venez, on va essayer de réfléchir ensemble sur ces quelques notions. Quand c'est marqué Bechol dans Vador, ouais, dans chaque génération, eh ben, ça devrait sonner. Bon, Bechol Dorvador, ça peut vous faire penser aussi à la guerre des étoiles, la guerre des étoiles avec Dorvador, mais ici non. Bechol Dorvador, dans chaque génération, ça rappelle aussi ce qui est marqué à propos d'Amalek. Ouais, Amalek qui a attaqué les Béné Israël à la sortie d'Égypte, c'est marqué là-bas Milchama Lachem Be'Amalek, Midor Dor. Ouais, la guerre d'Hachem contre Amalek, elle est d'une génération à génération. Ça veut dire que c'est pour l'éternité. Donc ici, on vient nous donner le sens d'un phénomène qui sera éternel. Donc quand c'est marqué aussi Bechol Dorvador, un homme dans chaque génération, il est obligé de se sentir, ouais, donc qui sort d'Égypte. Donc au-delà de l'événement historique de l'époque, d'accord, qu'on pourrait dire, bon, on vient pour commémorer un événement extraordinaire, d'accord? Non, c'est comme si on dit, bon, tu sais quoi, on va commémorer, par exemple, la libération du camp d'Auschwitz, alors on se réunit avec des gens qui ont été déportés, avec des gens, et puis on va citer la mémoire des gens, et on va commémorer cet événement extraordinaire qui est la libération du camp. Ok. Mais là-bas, jamais on t'a dit que quand tu vas aller à la commémoration de la libération du camp, tu dois sentir comme si toi-même, tu avais été dans le camp et toi-même, tu avais été libéré du camp. Pourquoi? C'est normal, parce que nous, on n'a pas vécu dans le camp. Donc, on peut être sensible et on peut avoir un devoir de mémoire, mais en commémoration de ce qui s'est passé. Donc, sous-entendu, ça ne concerne pas notre présent. Ça concerne le présent, le passé des gens qui sont là, des gens qui ont survécu, ou alors à la mémoire des gens qui sont morts là-bas. Mais on ne peut pas parler au présent pour les gens qui sont là et qui assistent à la cérémonie. Donc ici, c'est différent. Pourquoi? Alors pourquoi c'est comme ça? Là, il y a une notion qu'on a souvent développée dans les cours. Je ne sais pas si vous faites partie des redoublants ou non, donc je me permets de la réexpliquer. Vous savez que le mot Mitzraïm, en hébreu, il veut dire l'Égypte. D'accord? Mais Metzarim, qui s'écrit avec les mêmes lettres, il veut dire les limites. D'accord? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'était l'Égypte? En vérité, c'était un camp de la mort. Mais c'était tout un pays qui était organisé pour l'exploitation et l'extermination des Juifs. C'est-à-dire que c'était un immense dachau. Ouais, c'était des massacres, c'était des tueries, c'était des tortures, et c'était de l'esclavage jour et nuit. Il dit ça, c'est Mitzraïm. Mais en même temps, c'est les mêmes lettres que Metzarim. Et Paro, qui était le roi d'Égypte, et donc lui l'instigateur de toutes ces souffrances et ces massacres, ouais, Paro, ça s'écrit Peresh Ain E, et Peresh Ain Re, c'est les mêmes lettres que Pera. Pera, c'est la bouche mauvaise. Et ils disent les commentaires qu'en vérité, Paro, il représente le Yetzer Hara, et que Mitzraïm, il représente les limites de l'homme. Maintenant, déjà qu'on prend cet angle de vue-là, on comprend qu'en vérité, les limites de l'homme, on est sorti déjà maintenant du contexte, d'accord, de l'historique de l'Égypte et de l'époque et de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Maintenant, on parle plus dans la généralité de comment est-ce qu'un homme, il est emprisonné à l'intérieur de ses propres limites et qu'il est soumis
à son Yetzer Hara, à son mauvais penchant, c'est-à-dire celui qui va lui dicter, celui qui va l'encourager à faire des bêtises, ou qui va l'empêcher d'exister, ou qui va l'emmener vers le mensonge ou vers les bêtises. Il dit ça dans cette logique-là, si on réfléchit bien. Ouais, on prend le recul, maintenant qu'on soit religieux ou pas religieux, ça n'a rien à voir, parce que c'est une réflexion qu'on peut avoir à tout âge et à n'importe quel niveau de religion, qu'en fin de compte, quand une personne, elle vit, d'accord, elle n'a que deux solutions. Soit elle va être serviteur d'Hachem, Eved d'Hachem, soit elle va être serviteur de son Yetzer Hara. D'accord? Bon, alors les gens pas religieux, ils vont dire soit tu vas être esclave de tes pulsions, soit tu vas être esclave de ta conscience. D'accord? Soit tu vas être esclave de la vérité, soit tu vas être esclave du mensonge. Soit tu vas être soumis à la tentation de voler, soit tu vas être enfermé dans tes principes d'honnêteté. Parce que de toute façon, il y a une logique. Ouais, c'est comme la personne qui choisit l'absurde et la personne qui choisit la logique. Donc quand quelqu'un il est dans la logique, d'accord, c'est-à-dire il est dans la recherche de la logique, automatiquement il a du mal. Comme quelqu'un qui cherche à dire la vérité, il a du mal à mentir. Donc quand quelqu'un il veut être fidèle à sa femme, il a du mal à la tromper. Maintenant, il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas vraiment défini quel est leur choix. D'accord? Or, vous savez très bien qu'un non-choix, c'est aussi un choix. Parce que tu peux choisir ça, tu peux choisir ça. Mais le fait de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Vous savez, tous les jours, je suis confronté à des gens qui me disent « Oui, mais vous comprenez, mon mari, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Je dis « Mais attendez, d'abord, mais est-ce qu'il s'est marié d'abord ?» Ouais. C'est que quand quelqu'un, comme on l'a expliqué 1 million de fois, quelqu'un ne s'engage pas quelque part, en vérité, c'est aussi une forme d'engagement. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le gamin, on sait qu'il ne s'est pas engagé à être un adulte. D'accord? Donc, si vous réfléchissez bien, Akadosh Baruch Hu, la Torah, la Neshama, elle va proposer à l'homme, en fait, d'écouter la Torah, donc d'être un serviteur d'Hachem. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que tu écoutes ton cerveau, que tu écoutes ton intelligence, que tu écoutes tes bonnes qualités, que tu écoutes tes bonnes tendances. Oui. Maintenant, tu peux avoir un autre choix. Tu as le droit d'être débile, le droit d'être dans le délire, le droit d'être drogué, le droit d'être dans la colère, le droit d'être dans la peur, le droit d'être dans la névrose. Tu as le droit. C'est un droit qui est donné à chacun. Donc quand quelqu'un il dit « Ah, moi je veux pas être soumis à la Torah, je veux pas être écrasé par la religion », mais t'as pas compris, de toute façon tu es écrasé par tes tendances. Regarde, celui-là il est obsédé sexuel, tu crois qu'il n'est pas esclave? Ouais. Celui-là il est pédophile, tu crois qu'il n'est pas esclave? Celui-là il est fou de l'argent, il pense qu'au fric, tu crois qu'il n'est pas esclave? Celui-là il est très très coléreux, tu crois qu'il n'est pas esclave de son orgueil? Donc de toute façon, on est esclave. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils revendiquent la liberté, le droit de la liberté. Mais c'est quoi la liberté? C'est connu en philosophie que la liberté ne peut exister qu'entre les limites. Parce que si ta liberté, c'est d'écraser les autres, c'est pas une liberté, ça. Donc de toute façon, il y a des limites. Et en vérité, la limite, elle s'appelle aussi la logique, elle s'appelle aussi le cerveau, elle s'appelle aussi le respect. Donc en vérité, ta liberté ne pourrait exister que de toute façon dans des limites. Donc de toute façon, tu seras assujetti, tu seras soumis. Ouais, encore une fois, si les gens ils confondent la liberté avec l'anarchie, c'est qu'ils ont juste le cerveau qui n'est pas utilisé de manière régulière et de manière profonde. Ouais, ça s'appelle le cerf-volant, d'accord? C'est une manière de déplacer de l'air. Donc, mais quand quelqu'un il comprend que de toute façon, il va avoir le choix, ou est-ce qu'il va être en maîtrise, par exemple, de sa colère, ou est-ce qu'il va être esclave de sa colère, ou est-ce qu'il va être en maîtrise de ses pulsions, ou il va être esclave de ses pulsions. Maintenant, comment on appelle, nous, un homme qui est en maîtrise de ses pulsions, qui est en maîtrise de son avenir, qui est en maîtrise de ses tendances négatives, et qui est dans un choix de liberté maximum, qui est fondé sur la pureté, sur la sainteté, on appelle ça Eved Hashem, un serviteur de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'en gros, hein, maintenant vous pouvez prendre le temps, je vous laisse 8 ou 9 années à venir pour essayer de contredire ça. Mais moi, c'est ma petite réflexion, elle n'engage que moi. D'accord, moi j'ai 59 ans, depuis l'âge de 14 ans, je réfléchis à peu près 16 heures par jour. Donc c'est sûr que je n'ai pas votre niveau à vous. D'accord? Moi, à 17 ans, j'ai dicté des dissertes de philo au téléphone à des deuxième années d'hypocagne. Donc je n'ai pas votre niveau à vous qui êtes des étudiants, des gros cerveaux. Mais je peux vous dire que ma conclusion personnelle, elle est très simple, elle est résumée, mais encore une fois, vous pouvez la compliquer. Hein. Qui a dit que la vérité, elle est compliquée? Elle peut être simple. Ouais. Il est justement d'arriver à simplifier, d'arriver à synthétiser, qu'en fin de compte, il n'y a que deux choix. C'est ou d'être Eved Hashem, d'être un serviteur de Dieu, ou d'être un serviteur du Yetzer Hara, du mauvais penchant, de tes tendances ou de tes névroses. Il n'y a pas de différence. Maintenant, si c'est ça, alors on réfléchit bien. D'accord? Que quand on dit Kol David Rachaman Aletav, que tout ce qu'Hachem
a fait, c'est pour le bien. Maintenant, le problème, c'est que nous, on traduit le bien dans le sens de ce qui nous fait plaisir, de ce qu'on apprécie. Mais en vérité, le bien qui me dépasse, le bien qui est absolu, le bien qui est au-delà de moi, ça veut dire que c'est la nécessité. D'accord? Comme il y a une nécessité individuelle, comme il y a une nécessité au niveau communautaire, comme il y a une nécessité au niveau humain, au niveau de l'humain, comme aujourd'hui il y a un devoir d'écologie, d'accord? Quelqu'un peut dire, ben, je m'en fiche, je laisse tourner mon moteur. Tu dis non, tu te sens un devoir écologique par rapport à l'humanité. Ah, tu sais, bon, ben, tu seras mort avant que la Terre soit foutue, mais c'est pas grave, tu te sens une solidarité. Ben, de la même manière qu'il y a une solidarité au niveau global, au niveau humanitaire, au niveau planétaire, il y a aussi une solidarité au niveau individuel, c'est-à-dire que quelque chose qui est nécessaire par rapport à ton individualité. C'est comme dans le couple, par exemple, tu sais que tu as raison, mais c'est pas grave. Pour le shalom, tu te tais, tu dis rien, tu rentres pas dans la polémique, tu fais pas la bagarre. Et tu dis non, c'est la vérité qui compte. Ok, bah ok, c'est la vérité, c'est toi qui avais raison, et voilà, maintenant elle est partie, elle s'est vexée, alors qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nécessité, des fois, elle peut être plus importante que la vérité. Parce que ce qui compte, c'est que ça fonctionne et ça marche. C'est comme un enfant, tu sais qu'il se conduit de manière qui n'est pas positive, mais toi tu dis je ne peux pas lui taper sur la tête parce qu'en ce moment il est fragile, donc je vais l'encourager, je vais lui donner des forces. Tu dis oui mais quelque part tu lui dis pas la vérité, tu dis mais ça sert à rien, parce que si je lui dis la vérité, il va se mettre en position d'échec, et après ça sera échec sur échec, et il ne pourra pas évoluer. Donc je ferme les yeux et j'avance. Tu dis alors c'est du mensonge? Non, non, c'est la perpétuité du mouvement, ça s'appelle la nécessité individuelle. Donc si c'est ça, donc ça veut dire que quand on dit que Hachem fait tout pour le bien, ça veut dire que tout ce qu'il va faire, ça sera dans une finalité qui est positive et nécessaire. Alors si c'est ça, alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez bien, parce que vous avez eu l'occasion d'étudier les textes ou de le faire même en français, vous savez, il y a le livre de Bereshit entier et il y a le livre de Shemot. Maintenant, il y a un commentaire qui avait expliqué comme ça que le livre de Bereshit, en vérité, il parle de quoi? Il parle d'individus. On parle de Adam et Rishon, et de Chava, et de Caïn, et de Havel, et on parle de Noach, et de Avram, et de Yitzhak, et de Yaakov. On parle d'individus. À partir de Shemot, ouais, on parle du peuple juif. Ouais. En fait, le peuple juif, il a commencé en Égypte. Parce que réfléchissez bien. Combien ils sont rentrés? C'est qui les descendants du peuple juif? C'est Avram, Yitzhak et Yaakov. Combien ils sont rentrés en Égypte? Ils sont rentrés 70. Ils étaient 70. Combien ils sont sortis d'Égypte? 3 millions. D'accord? 3 millions, et la Torah, elle témoigne que c'est 1/5 qui est sorti. 1/5. Ça veut dire que 4/5 ils sont restés en Égypte. Donc ça veut dire qu'en fait, ils étaient 15 millions de juifs en Égypte. Ouais. Et il y en a 12 millions qui sont restés en Égypte. Ouais. Et il y en a 3 millions qui sont sortis d'Égypte et qui ont été dans le désert et qui ont reçu la Torah. Maintenant, c'est très intéressant de réfléchir, d'accord, déjà que c'est une perte énorme, qu'il n'y a que 1/5 qui est sorti, d'accord, mais à part ça, c'est que, en fin de compte, comment les Bnei Israël, ils ont pu passer de 70 individus à 3 millions de personnes, d'accord? Bon, vous savez, la Torah, elle raconte qu'ils accouchaient, les femmes, 6 par 6 et tout ça, mais quand même, c'est un phénomène. Et puis comment ils ne se sont pas dilués dans la masse, et comment ils sont restés ensemble et tout ça. Donc comment une famille, en fin de compte, c'était une famille, d'accord? La famille de Yaakov, avec ses enfants et ses petits-enfants, ouais, comment c'est possible que la famille de Yaakov, de 70 personnes, elle est devenue un peuple de 3 millions de personnes? Comment c'est possible? Alors en vérité, il a fallu qu'ils se multiplient, mais sans se diluer. Et là, il y a un Zohar incroyable. Un Zohar incroyable. Il dit le Zohar qu'en vérité, c'est grâce à la haine des Égyptiens que le peuple juif est né. Ben oui, parce que si les Bnei Israël, enfin les enfants de Yaakov, ils viennent, ils rentrent en Égypte, et puis là-bas ils sont bien avec les Égyptiens, et tout se passe très bien, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle les amitiés judéo-égyptiennes, il va y avoir des mélanges, il va y avoir des mariages mixtes, et le peuple juif, il ne serait jamais né. Ben oui, parce que 70 personnes qui vont se diluer dans une population, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il dit, mais, on l'a vu déjà dans les psukim, que déjà depuis, il y a Yosef Hatzadik, ouais, que l'Égyptien avait la haine du juif, d'accord? Et c'était l'antisémitisme très très profond, tellement que c'était impossible, c'était honteux, que c'était dégoûtant de se marier avec un juif ou avec une juive. Du coup, les Hébreux, ben, il a fallu qu'ils se marient entre eux. Et c'est grâce à ça
qui sont devenus 3 millions. Donc ça veut dire que les béné Israël, en fin de compte, le mal qu'ils ont eu d'être haïs par les peuples a fait qu'ils ont été préservés. D'ailleurs, si vous prenez l'histoire juive et que vous regardez avec objectivité, parce qu'on est tous pour la paix, on est contre les persécutions, on est contre les souffrances, ok. Mais si vous regardez bien, ouais, dans chaque génération, s'il n'y avait pas eu les ghettos, s'il n'y avait pas eu la communauté, s'il n'y avait pas eu la haine, eh bien les juifs, ils auraient disparu. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions d'individus, ouais, il peut être encore là après 3500 ans d'existence. D'accord? Le peuple juif, il est né en Égypte. Comment c'est possible qu'après 3500 ans, ouais, aujourd'hui, en 2021, le peuple juif existe? Réfléchissez 2 minutes. Ouais. Les Incas, ils ont disparu. Il ne reste même pas un cas. Les Crétois, il n'y a plus rien. Les Macédoniens, il reste une salade. D'accord? Les Romains, ils ont été dilués. Les Wisigoths, ils ont été dilués. Les Anglo-Saxons, tout le monde a disparu. Comment c'est possible que le peuple juif, il est là? Alors que c'était des peuples qui avaient des centaines de millions d'individus. Des centaines de millions. Rien que les Égyptiens, les vrais Égyptiens. Vous croyez que les Égyptiens qui habitent en Égypte, c'est les Égyptiens de l'époque? Il n'y en a plus. Les vrais Égyptiens, il n'y en a plus. À part que quand il y avait des grandes conquêtes, comme Nabucodonosor et d'autres conquérants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déplaçaient les peuples. Parce qu'ils savaient qu'un peuple, il reste attaché à sa terre, donc il se bat. Donc, ils ont déplacé les peuples. Exactement pareil que l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bolcheviks, quand ils ont pris la Russie? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé les peuples. Donc, ceux-là, les Bosniaques, ils les ont mis là-bas. Ceux-là, les Moldaves, ils les ont mis là-bas. Les Roumains, ils les ont mis là-bas. Ils ont déplacé comme ça les peuples. Pourquoi? Pour éviter justement qu'il y ait ce rattachement nationaliste qui va faire que... Donc, si des centaines de millions, ils ont été dilués dans la masse, comment c'est possible que 20 millions, ils sont restés ensemble? Que 20 millions, ils se sont perpétués? D'accord? Et malgré le taux d'assimilation, et malgré que dans chaque génération, il y a des milliers de juifs, pour pas dire des pourcentages, qui disparaissent, ouais, ou dans l'assimilation, ou dans les mariages mixtes, ou dans la perte des repères. Mais quand même, le peuple juif, il est là. Mais c'est un miracle. Demandez à un sociologue, demandez à un historien, ouais, demandez à quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui a du bon sens, comment c'est possible que 3500 ans après, ils soient encore là? Un jour, il y a un empereur non-juif. Il a demandé à son pasteur, qui était aussi non-juif, il a dit, donne-moi une preuve que Dieu existe. Donne-moi une preuve que Dieu existe. Il a dit, tu veux une preuve que Dieu existe? Regarde le peuple juif. Le peuple juif, comment ils peuvent exister avec tout ce qu'ils ont souffert, toutes les persécutions, ouais, tous les pogroms et les croisades et les déplacements et les destructions et les massacres et les spoliations, ils sont encore là. Donc c'est que la main d'Hachem qui a pu faire une chose pareille. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit nous? C'est que, encore une fois, les béné Israël maintenant, ils sont restés en Égypte. Donc déjà, cette situation géographique de haine, elle a fait qu'ils ont pu se développer. Combien de temps ils sont restés? 210 ans. C'est très intéressant. Parce que si tu veux éduquer un enfant, d'accord, qui devienne un tzaddik, qui devienne autonome, qui devienne mature, qui soit mariable, qui soit autonome au niveau financier, qui soit autonome au niveau maturité, combien de temps il faut? 21 ans, à peu près. 21 ans, d'accord? Ok. Maintenant, dis-moi, tu sais combien de temps il faut pour fabriquer un peuple? 210 ans. Ça veut dire que l'éducation de masse, elle n'est pas la même que l'éducation personnelle. Maintenant, on essaye de prendre du recul, de sortir de la dimension, les coups de fouet, la souffrance, l'esclavage, les bébés vivants qu'on met dans les murs, d'accord, les massacres, les gens qui meurent, d'accord, c'est des générations. Il faut comprendre que s'ils sont sortis d'Égypte après 210 ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés et morts en Égypte en tant qu'esclaves. Après, leurs enfants sont nés et morts esclaves. Leurs petits-enfants sont nés et morts esclaves. Leurs arrière-petits-enfants sont nés et morts esclaves. Et après, cette génération-là, elle est née esclave, mais elle est sortie d'Égypte. Maintenant, si vous comprenez ça, est-ce que vous pouvez imaginer, d'accord, quel niveau de conditionnement? Parce que déjà des gens qui ont passé 6 mois dans un camp de la mort, d'accord, des gens qui ont passé 20 ans en prison, déjà, ils sont marqués à vie. D'accord? Ils sont marqués à vie. Ça veut dire que le gars qui a fait 20 ans de prison, maintenant, même pour aller aux toilettes, il demande la permission alors qu'il a été libéré depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est un conditionnement. D'accord? Alors imaginez quelqu'un qui était un an à Auschwitz, d'accord? 50 ans après, 60 ans après, il fait encore des cauchemars.
Parce que c'est un conditionnement. Alors imagine quelqu'un que son père, il était déjà esclave. Et son grand-père, il était esclave. Et son arrière-grand-père, il était esclave. C'est-à-dire qu'il est génétiquement modifié esclave, le gars. Le gars, il contient ça à l'intérieur de lui-même. Maintenant, quand on comprend ça, d'accord, eh ben, ça veut dire que, encore une fois, si on dit qu'Hachem, il fait tout pour le bien, ça veut dire qu'il y a une logique de nécessité. La logique de nécessité, que quoi? Qu'une personne, eh ben, elle est rentrée dans un conditionnement d'être un serviteur. C'est comme des, tu vois, des bûcherons, d'accord, je sais pas moi, des bûcherons en Sibérie, que ça fait 14 générations qu'ils sont bûcherons, eh ben les gars, ils sont génétiquement modifiés. Ils sont extrêmement forts, ils sont très puissants, ils soulèvent des troncs d'arbres, ils assomment un ours d'un coup de poing. Je comprends pas, il n'y en a pas des frêles et des freluquets. Les mecs, c'est des montagnes. Pourquoi? Ben parce que c'est le conditionnement. C'est le conditionnement. Comme ceux qui ont vécu dans le désert, ils supportent la chaleur. Toi, tu vas t'évanouir, tu vas te déshydrater. Le gars, il est bédouin, il a grandi dans le désert, il est né dans le désert, son père aussi, son arrière-grand-père. Le gars, il boit un verre d'eau tous les 24 heures, il est bien. Et toi, tu perds 18 litres d'eau. Tu dis alors quoi? Alors, on n'est pas tous pareils? Non, on n'est pas tous pareils. Donc maintenant, réfléchis entre guillemets que ce conditionnement qui a fait que le gars, il est adapté à la chaleur, que ce conditionnement, que celui-là, il est adapté au froid. Vous les voyez, toutes ces vidéos où les gars, ils se mettent en slip de bain et ils rentrent dans la glace et ils se mettent à nager. Tu dis, mais c'est des malades mentaux. Ouais, toi, tu sors après la douche, il fait 17 degrés, tu tombes malade. Eux, ils rentrent dans l'eau à 7 degrés, 6 degrés, 2 degrés, ils cassent la glace, ils nagent dedans, ils sortent avec la pêche. Tu dis, mais comment c'est possible? Alors, ça veut dire qu'il y a une logique de conditionnement. Alors, à Mavdil, imagine une logique de conditionnement que toutes ces générations-là, ils ont été serviteurs, ils ont été esclaves pendant toutes ces générations. Et ils étaient esclaves à 100%. Ça veut dire qu'ils étaient serviteurs à 100%. D'accord? Et bien quand ils sont serviteurs à 100%, après de passer de l'état de serviteur de Pharaon à l'état de serviteur d'Hachem, entre guillemets, c'est comme une facilité. Tu sais, c'est connu, même les Russes, d'accord? Il y a des milliers qui étaient très très diplômés. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme ça, dans l'éducation, il n'y avait pas le choix. Les gars, ils devaient faire des maths, il y avait une sélection des cerveaux, ils devaient fabriquer des milliers d'ingénieurs, des milliers de trucs, des milliers. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un conditionnement étatique. Ouais, c'est pas comme en France, tu décides, bon, tu veux faire du français, tu veux faire des maths, tu veux faire de l'art, tu veux faire... Non, il n'y a pas. Toi, on t'a calculé que tu dois faire des maths, toi, tu dois faire t'es bon en dessin, tu vas aller aux Beaux-Arts à Moscou, toi, tu vas faire danseuse étoile. C'était du conditionnement de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 32. D'accord? Donc, ça fait du conditionnement de masse. Mais ça, c'est dans une dictature. Mais ici, encore une fois, si tu prends le recul de l'événement, comment est-ce que les bénis Israël sont arrivés dans une situation où ils savaient ce que ça voulait dire de servir à 100%? Ouais, parce qu'ils étaient serviteurs à 100%. Des Égyptiens. C'est connu que le jour, il les emmenait dans les camps, où il les faisait construire, dans les champs, il les faisait construire des immeubles, il leur faisait tailler des pierres. Et après, ils rentraient, ils devaient aller faire les ménages chez les Égyptiens. Après, ils devaient aller balayer les rues. Après, ça s'arrêtait jamais pour leur demander d'aller chercher des bêtes sauvages. Après, il fallait qu'ils amènent de l'eau bouillante. Après, il fallait que toutes les souffrances qu'ils ont vécues, en fin de compte, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. C'était 100%. Alors, encore une fois, dans le côté horrible, c'est sûr, c'est horrible. Mais dans le côté logique, dans le côté conditionnement, dans le côté absolu, d'accord? En fin de compte, ils étaient entièrement assujettis. Donc quand Hachem, il est venu, il leur a demandé de devenir des serviteurs, mais eux, ils savaient ce que ça voulait dire serviteur. Ouais, c'est comme un mec qui est un travailleur, un gars qui est un travailleur, il travaille, il a une nature de travail, il se lève le matin, il bosse, il se fait ses 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures de maths, après il prend ses 7 heures de physique, après il prend son litre de café, il attaque pour la nuit parce qu'il fait des maths appliquées. C'est un bosseur. Mais un gars qui est conditionné à glander, le mec qui glande, il regarde des vidéos jusqu'à 4 heures du matin, il se lève à 5 heures de l'après-midi, tu lui dis, je t'en prie, enlève un verre d'eau, fais une vaisselle. Ah, tu me tues, tu veux me détruire, je vais aller voir un psy, j'ai envie de prendre de la drogue parce que je me sens... C'est-à-dire qu'en vérité, comme le mec, il peut être conditionné à bosser, il peut être conditionné à glander. Comme quelqu'un, il peut être conditionné à faire des efforts, quelqu'un, il peut être conditionné à ne jamais faire d'efforts. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'efforts, d'accord? Donc quand tu leur demandes un effort, tu les tues. D'ailleurs, on dit l'effort tue. D'accord? Mais d'un autre côté, comme des fois, je vois des couples comme ça.
La femme me dit, oui, mon mari, quand j'ai besoin de lui, il est jamais là. J'ai dit, mais madame, comment vous l'avez habitué? Ah, mais moi, vous savez, c'est un homme qui travaille beaucoup, donc je voulais qu'il fasse rien à la maison. Donc je faisais la vaisselle, je faisais les papiers, je faisais les gosses, je faisais les trucs, je faisais le ménage, je faisais tout. Ah bon, et le mari faisait rien. Je dis, oui, mais maintenant, je suis pas bien, je suis fatigué. Je dis, mais madame, quelque part, vous l'avez conditionné à ne rien faire. Alors quand tu dis, non, partage les tâches, ouais. Bah, si toi tu fais le biberon de 1h du matin et 6h du matin, moi je fais le biberon du milieu, on se débrouille. Maintenant moi je te file un coup de main, je vois que tu es fatigué, bah, je fais le parterre, moi je fais les courses, toi tu fais la vaisselle, moi je range les placards. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité. Il dit cette logique-là, que en vérité, tu peux conditionner à l'effort comme tu peux conditionner au contraire. Maintenant les bénis Israël, encore une fois, ils étaient conditionnés à l'effort, puisqu'ils travaillaient 24 heures sur 24 pour les Égyptiens. Donc, quelque part, génétiquement, ils ont été modifiés d'être capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de servir à 100%. Il dit, si c'est ça, alors là, ça devient intéressant. C'est que celui qui connaît l'assujettissement, ouais, alors il peut savoir qu'est-ce que c'est la liberté. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'en vérité, notre génération, pourquoi est-ce qu'elle délire? Pourquoi est-ce qu'elle gaspille? Pourquoi est-ce qu'elle se fout en l'air? Parce qu'en fait, elle n'a pas eu assez de malheur. Il n'y a pas eu assez de souffrance. Ouais. C'est comme les gens qui ont manqué, eh ben, ils font attention, ils ne gaspillent pas. Mais les gens qui ont trop d'argent, eh ben, le mec, une fois, un papa, il m'a dit, ah mais Chétrit, mon fils, il a perdu sa montre. J'ai le droit de le frapper? Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, c'est une montre à 180 000 euros. Je dis, mais je ne sais pas qui c'est le plus idiot. C'est le fils qui a perdu une montre à 180 000 euros, ouais, alors qu'il est bar mitzvah quand même, ou le père qui lui a offert une montre à 180 000 euros. Ça veut dire que quand tu donnes des cadeaux pareils à un enfant, tu lui fais perdre le sens des valeurs. Moi, personnellement, la vérité, bon, aujourd'hui, maintenant, il n'y a pratiquement plus de voyages, mais normalement, c'était 200, 250, 280 conférences par an. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de jours ouvrables, d'accord? Et des centaines d'avions, et 250 000 kilomètres, et des décalages horaires. Et que les gens ils me disaient, mais Ramed Chetri, vous n'êtes pas fatigué, mais comment vous faites une chose pareille? Je dis, mais quand moi j'ai vu mon père 13 heures par jour sur une machine à coudre. Donc quand on me dit, prends l'avion pour aller à Los Angeles, moi c'est un kiff. Je ne sens même pas la fatigue, c'est facile, en vérité, c'est pas un effort. Alors que là, le gars est toute la journée à monter des blousons. Ça, tu peux dire que c'est du travail. Donc ça veut dire que si on a vu l'effort, si on a vu le travail, c'est facile de faire d'être dans le travail. Il dit, bah, c'est exactement pareil. Que celui qui a connu l'esclavage, alors il sait ce que ça veut dire la liberté. Celui qui a connu la dépendance, celui qui a connu l'addiction, il sait ce que c'est la liberté. Mais quand les gens n'ont pas cette conscience, quand les gens n'ont pas ce recul, ils se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves. Or, celui qui ne sait pas qu'il est esclave, il ne peut pas se libérer. Celui qui ne voit pas qu'il est esclave de sa colère, oui, il ne peut pas se libérer. Comme un bipolaire, il ne peut pas savoir qu'il est bipolaire. Ouais, comme le pervers narcissique, ça va être le dernier à reconnaître qu'il a un problème. Il va dire à tout le monde que vous êtes tous des tordus. Ouais, comme le perfectionniste qui voit des défauts partout. Lui, comme celui qui transfère la culpabilité. Il n'arrive pas à comprendre que peut-être que lui aussi il a des torts, que les torts sont partagés. Il n'arrive pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très difficile pour la personne elle-même de se sortir de sa prison, parce qu'il faut d'abord qu'elle accepte qu'elle est en prison. Et maintenant, celui qui comprend qu'il est en prison, alors il peut se libérer. Et il peut avoir la joie de la libération. Donc ici, c'est exactement pareil. Comment les Bnei Israël, ils ont été libérés d'Égypte, d'accord? Regardez, si nous, on avait écrit l'histoire, ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit un peuple d'esclaves qui ont été poussés à bout par des dictateurs, par des tortionnaires, et puis ils n'en pouvaient plus, et alors ils se sont révoltés, ils ont éclaté, ils ont fait une guerre, et ils ont été libérés. Il n'y a pas écrit ça. Pourquoi ils ont été libérés, les Bnei Israël? Ils ont été libérés par la Emouna. Ils ont été libérés par la croyance. Ils ont été libérés par la confiance en Dieu. Ils ont été libérés par la prière. Alors venez, je vous pose une question. Vous êtes des gens intelligents. Moi aussi, j'utilise mon cerveau assez régulièrement. Tu peux m'expliquer, toi, si la prison, elle est réelle, ouais, donc il faut aussi une libération qui soit réelle et concrète. Parce que la prison, elle est concrète et elle est réelle. Donc il faut une libération qui soit concrète et réelle. Mais comment c'est possible que pour une prison qui est concrète, parce que là, il y a des coups de fouet, il y a des miradors, il y a des barbelés, il y a des... D'accord. Comment c'est possible que d'une prison concrète comme l'Égypte et l'esclavage d'Égypte, ouais, ils ont pu être libérés par une solution qui est théorique? Parce que la Emouna, c'est dans la tête.
Là, il menacé dans la tête, Rabotaï. Moi, j'aurais dit quoi? On va prendre des explosifs, on va faire sauter le portail, on va faire une diversion, on va tuer les gardes, on va faire une révolte, on va s'en sortir. Non, non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit que les béné Israël, ils ont pleuré, ils ont prié, et Akadosh Baruch Hu, il les a libérés. Donc, comment c'est possible que la solution, elle soit théorique? Maintenant, si tu pousses encore l'extrapolation, donc ça veut dire que si, en vérité, la prison, elle est réelle, et que la solution, elle est théorique, d'accord? Et qu'une solution théorique, elle a sorti l'homme d'une prison réelle, eh bien peut-être que c'est la prison qui est virtuelle. Peut-être que même la prison, elle est virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toi tu dis, oui, mais c'est une prison, mais quand même, il y a des barreaux. Ouais. Peut-être c'est dans la tête tout ça. Vous me suivez ou non? C'est que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils maintenaient la pression, tout le temps, tout le temps. C'est marqué dans le Midrash, il criait tout le temps, il est réveillé en pleine nuit, il est maltraité, il est menacé de mort, il faisait des exemples, il est massacré, il les esquintait, ouais, il les nourrissait pas, et il maintenait tout le temps, tout le temps, tout le temps un très haut niveau de désespoir. Mais ça vous rappelle rien, ça? Mais c'était exactement la démarche des nazis. Les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient, les nazis, dans le camp? D'accord? Parce qu'ils savaient que si les hommes, ils réfléchissaient, et si les hommes, ils retrouvaient l'espoir, et si les hommes, ils voyaient le bout du tunnel, ils allaient se révolter. Donc la seule manière, c'était de les maintenir tout le temps sous pression. Donc ils étaient, dès qu'ils devaient tout le temps courir dans le camp, et il les frappait tout le temps, et il leur criait dessus, et il les faisait travailler comme des fous, il leur sortait les dernières forces. Les gens, ils attendaient, il n'y avait que la nuit qui pouvait avoir un petit moment de calme, et à 5 heures du matin, il les réveillait, et il fallait faire l'appel. Et ils restaient debout pendant des heures comme ça, parce qu'il fallait les recompter, mais c'était pour rien, c'était juste pour les décourager. Et ils ne pouvaient pas se laver, donc ils étaient tout le temps sales, ils faisaient sur eux, ils sentaient mauvais, il y avait une puanteur extraordinaire. Pourquoi? Pour leur enlever la dignité, pour leur enlever la force, pour leur enlever l'espoir, pour leur enlever tout. Donc c'était ça l'objet, le projet des nazis. D'accord? C'est ça un camp de la mort, c'est d'abord de les détruire moralement, avant de les détruire physiquement. Donc si c'est comme ça, mais venons, on réfléchit. Si on dit que Mitzrayim, ça représente les limites de l'homme, et c'est ça la vraie prison, d'accord? Et que Pharaon, ça représente le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, c'est la même chose. Comment il organise, d'accord, la vie? Que tout le temps, tu es dans une pression sociale, que tu es tout le temps en train de courir, que tu cherches le fric, et tu cherches la superficialité et la matérialité, et ton but, c'est la carrière. Moi, je vois des gens qui divorcent pour leur carrière. C'est-à-dire que la bonne femme, genre, elle n'a pas fini son diplôme, alors elle divorce parce que son mari ne la laisse pas aller au bout. Le mari, il divorce parce qu'il a mis toute sa vie dans son travail, il croit que sa carrière, d'accord, au détriment de ses enfants, d'accord. L'autre, ou alors le regard de l'autre, ou alors les peurs, ou alors la consommation à outrance, de croire que tu vas être heureux avec cette nouvelle bagnole et qu'il faut absolument que tu aies ce portable. Et le gars, il va se mettre un crédit de malade pour acheter la grande maison parce que tous les copains, ils ont ça. Et puis, il faut le costard à 3 000 euros alors qu'il n'a même pas de quoi donner à manger à ses enfants. Mais toute cette pression-là, si tu réfléchis bien, ouais, toute cette pression sociale, cette pression de matérialité, cette pression du regard de l'autre, d'accord? En vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient l'homme dans une prison de matière. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils se mettent la pression pour réussir leurs examens. Après, ils se mettent la pression pour être performants dans leur travail. Après, ils mettent la pression pour avoir le maximum de bénéfices. Après, ils se mettent la pression pour être performants avec leurs copains. Après, ils se mettent la pression pour être plus concurrents que leurs voisins. Donc, ils ont des maîtresses une après l'autre. Après, ils se mettent la pression de la réussite de leurs enfants. Et après, à force de la pression, eh ben, il faut un infarctus. Ou alors, il faut un burn-out. Parce que vous connaissez le principe. Oui, une pression au singulier, des pressions au pluriel. D'accord? Et quand le gars, il se calme, ouais, il va voir son psychologue, ou il va voir son rabbin, il dit soyez zen, la zen attitude, prenez du recul, qu'est-ce qui est important dans la vie, ayez des centres d'intérêt, la famille, l'équilibre, le bien-être, la spiritualité, le bouddhisme, le yoga, d'accord? Mais nous, on a le Kriyat Shema, l'Armida, l'étude de la Torah, les Tfilin, Pessah, Sukkot, Shabbat. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle connaît très bien cet ouragan-là
de matérialité, cette course à la folie qui rend les gens cinglés. Mais combien de fois j'en ai accompagné des burn-out et des dépressions de travail, et des harcèlements, et des autodestructions, et pareil dans la vie, et pareil dans... Pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas le sens. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Et la société, ça l'intéresse de fabriquer des machines. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font les grands groupes? Ils prennent des gars, des ingénieurs, ils vont les débaucher de là où ils sont, des responsables des très hauts niveaux, au niveau commercial ou au niveau conseil. Ouais, ils vont les prendre, ils vont les former, ils vont les presser, les susurrer, leur enlever le sang. Et après, quand tu as 35, 40 ans, 50 ans, ils baissent au niveau productivité, ils les basent, il est comme des chiens. Et le gars, il fait une dépression. Maintenant, moi, la vérité, j'ai pas une révolte contre ce système qui fabrique des dépressifs. Moi, j'ai une révolte pour les gens qui adhèrent au système. Et le gars, il est sûr qu'il est en train de faire carrière. Mais réfléchissez bien que dans une société de consommation, ouais, ne le prenez pas mal, mais dans une société de consommation, le vrai produit consommé, c'est le consommateur. C'est toi, tu crois que tu es libre parce que tu peux acheter le téléphone que tu veux, parce que tu peux remplir ton caddie. Mais quand tu es conditionné par la pub, quand tu es conditionné par le magasin, quand tu es conditionné par le rangement du rayon, que tu es conditionné par les ventes flash, parce que tu es conditionné par les soldes, ouais, parce que tu es conditionné parce qu'on te vend les produits par 10 alors que tu as besoin d'un, qu'on te complexe parce qu'on te donne un caddie énorme alors que toi tu es venu pour acheter une brosse à dents. Ouais, mais toi tu dis, mais que tu es obligé d'acheter les choses par 6 et par 12 et par 14. Mais ça, on te pousse à la consommation. Même, je vais vous dire un truc. Hein. Je sais que c'est pas très populaire. Mais c'est même les dates de péremption. C'est du bidon. Moi, j'ai parlé une fois avec une personne qui était ingénieur sanitaire, spécialisée dans les dates de péremption. Elle m'a dit, les dates de péremption, c'est pour faire vendre la marchandise. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, par exemple, une boîte de conserve qui est bien fermée, elle peut rester 10 ans. Ah, pourquoi c'est marqué novembre 2021 bah, parce que sinon, ça se vendra jamais. À part les trucs fragiles, genre les charcuteries ou les yaourts. Et encore, tu vois si c'est gonflé ou pas gonflé. Mais sinon, ça peut se manger. C'est encore bon. Alors, c'est quoi le projet? C'est de faire consommer. D'accord? C'est pareil. Toi, ton téléphone, il marche encore. Oui, mais le nouveau modèle, il est sorti. À ton téléviseur. Ouais, mais celui-là, il est incurvé. Et celui-là, il est plat. Et celui-là, il fait 1,50 m de large. Et celui-là, il met truc. Et celui-là, il a une couleur spéciale. Allez, vas-y. Ouais. Et la nouvelle voiture, et la nouvelle truc, et la nouvelle mode, et les nouveaux habits. Ok, c'est pas grave. Il en faut des consommateurs. Ouais. Mais la question c'est, est-ce que c'est toi qui es libre d'acheter ou alors que tu es assujetti à un système qui te met dans une pression sociale perpétuelle de consommation? Et en plus que c'est ton devoir civique, parce qu'en consommant, tu développes l'économie et l'économie, elle sauve le pays. C'est-à-dire que quelque part, si tu ne consommes pas, bah, tu détruis le pays. Tu ne participes pas à l'effort national de faire exister le pays. Ah bon? Parce que tu crois que les gens, parce qu'ils consomment, ils sont plus heureux. Ah, tu crois ça? Parce qu'ils ont plus de téléphones et parce qu'ils ont plus de pièces pour habiter et ils ont plus de voitures, ils sont plus heureux. C'est pour ça que la France, qui est un des pays les plus riches, elle a 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. Tu crois que c'est ça le bonheur, toi? T'es sûr? T'es sûr que des consommateurs, c'est un bonheur? T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les sociologues? Ouais. Ils disent aujourd'hui, on voit que la société est en recherche de sens, on essaye de redonner du sens, mais c'est normal, parce que même la consommation, elle est devenue philosophique. Ouais. Ils ont pris des penseurs et des philosophes, ils les ont mis dans les boîtes de pub pour donner de l'essentialité dans la superficialité. D'accord? Donc du coup, le parfum maintenant, ça devient un moment de paradis. D'accord? Auchan, c'est la vie, la vraie. Avec Carrefour, je positive. Toi, t'as l'impression de positiver quand tu pousses ton caddie. C'est-à-dire que le gars, il dit, j'ai pris des vraies valeurs, j'ai pris de la spiritualité, j'ai pris ma famille, j'ai pris les gens que j'aime, j'ai pris mon équilibre personnel, j'ai pris ma compréhension personnelle, et j'ai fabriqué avec ça, et j'ai créé avec ça, et ça m'a donné des vrais résultats. Ouais. Et là, je me sens construit, et là, je me sens fort, et là, je me sens posé. Ouais. Mais quand tu t'excites parce que tu veux avoir la dernière imprimante, parce qu'elle est moins chère, parce que tu as réussi à l'avoir à 45%, tu te sens mieux, mais la tienne, elle imprime. Tu dis oui, mais celle-là, elle imprime mieux. Ben, elle imprime jusqu'à ce qu'elle déprime. Mais sur la base de quoi? Ça veut dire que je vais te créer des fausses nécessités, des faux besoins, et toi, tu crèves d'envie de pouvoir les combler. Ça, c'est très intéressant. Hein. C'est pas de la religion. Hein. Vous lisez ça sur Internet, les études qui sont faites sur les addictions. Oh, bah, ça fait peur. Hein. Les addictions. L'autre, il est addict à son téléphone. L'autre, il est addict au solde.
l'autre il est addict au regard de l'autre, l'autre il est addict au poker, l'autre il est addict aux vitamines illégales. Il y a plein de formes. Mais tout ça, vous savez ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est l'Égypte moderne. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand Bechol Dorvador, dans chaque génération. Ouais, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que l'homme, en vérité, il va être pris dans une prison de matière. Si quelqu'un il n'a pas la lumière de la spiritualité, s'il n'arrive pas à donner un sens à sa vie, s'il n'a même pas le sens des priorités, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2021, on est obligé de dire à des gens que le fait qu'ils ont donné une priorité à leur travail, c'est en train de détruire leur couple, c'est en train de détruire leurs enfants. Est-ce que des gars qui ont fait subdéco, déjà qui étaient majors centraliens, il faut leur expliquer que s'ils n'ont pas un équilibre de vie, ouais, ils verront jamais leurs enfants grandir. Est-ce qu'on doit dire des choses comme ça? C'est tellement débile, tu te demandes est-ce qu'on est obligé de le dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez que c'est de la religion de parler de l'Égypte moderne. Mais regardez autour de vous. T'as pas besoin de moi. Regarde autour. Ouais. Ça veut dire que quand on a mis dans cette prison de matière, en fin de compte, parce que si quelqu'un prend le recul, d'accord, il regarde la matière, regarde l'alcool, regarde le shit, d'accord, regarde les faux repères. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, les repères, c'est des stars. Les repères, c'est des influenceurs. Mais réfléchissez. C'est-à-dire qu'à l'époque, le gars, il essayait de comprendre Platon, d'accord? Il essayait de comprendre Oppenheimer, il essayait de comprendre Albert Einstein. Maintenant, qu'est-ce qu'il essaie de comprendre? Nabila. Non, mais je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Parce que Nabila, il a dit ça. Et l'autre influenceur, il a dit ça. Et l'autre, elle a dit ça. Elle a dit, il faut se maquiller comme ça. Et puis l'autre, c'est important. Et puis des phrases. Et tu vois les débilités qui... Mais je te dis, mais attends, mais... je sais pas, où je suis ringard, ou je sais pas, mais c'est de la pensée, ça. C'est qui les nouveaux penseurs? Les humoristes, les journalistes. Mais dis-moi, un journaliste. Vous prenez des journalistes. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait Sciences Po, il a fait une école de journalisme. Bon, il arrive à rédiger 3 textes. Maintenant, tu vois, le journaliste, il est en train de se bagarrer avec un grand professeur qui a fait 20 ans en nom de médecine. Il lui dit, oui, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Mais il réfléchit. Le mec, il sait même pas qu'est-ce que c'est l'aspirine. D'accord? Il aurait utilisé de la crème Nivea pour soigner un cancer. L'autre, il a 19 doctorats. D'accord? Et tu es en train de t'engueuler avec lui. C'est-à-dire que tu crois que le journaliste, il a un cerveau plus puissant que le mec. Mais c'est des faux repères, ça. C'est qu'on est pris dans un monde de fous. Ouais. Les médias. Regardez, moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a le Covid et tout ça. On a peur, on n'a pas peur. Mais moi, je dis que l'impact psychologique de l'angoisse que les gens ils ont d'avoir peur, sur des mois et des mois et des mois, il sera encore plus mortel, encore plus destructeur que le Covid. Parce que le Covid, il tue 0,05% des gens qui sont atteints de la maladie. 0,05%. D'accord? Mais 95% des gens qui suivent les médias de manière régulière, ils sont traumatisés. Donc toi, tu veux me trouver un vaccin pour me soigner du Covid? Et quand est-ce que tu vas me trouver un vaccin pour soigner les dépressifs? Pour soigner les gens qui veulent plus sortir de chez eux? Pour les gens qui veulent plus voir leurs enfants parce qu'ils ont peur de les contaminer? Ouais. Pour les gens qui sont traumatisés dans les EHPAD parce qu'ils ne voient plus leur famille? Comment tu vas les soigner, tout cela? Quel vaccin t'as prévu pour cette masse de dépressifs? Alors c'est ça que je suis en train de dire. Pourquoi il n'y a pas le recul? Pourquoi on n'a pas le bon sens? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que pour voir la lumière, ouais, pour voir la lumière, il faut avoir une lampe. Ki ner mitzvah vetora or. La lampe, c'est la mitzvah. Et la lumière, c'est la Torah. Si quelqu'un n'a pas de recul, ouais, si quelqu'un n'a pas le sens de l'essentialité, mais c'est un ouragan de lourdeur. Mais réfléchissez, vous prenez votre téléphone et vous avancez comme ça sur Facebook, d'accord? Oui, une lourdeur, une bêtise, une blague, un mot, une cause pour sauver des trucs, et tu avances, et tu passes ta nuit, en fait, il n'y a rien. Ils te mettent des trucs de publicité, des trucs de, je sais pas, toute la journée, des coachs et des mecs qui trouvent des carottes pour éviter les problèmes de prostate. Mais je sais pas, c'est toute cette masse-là. Et la surinformation, d'accord, soi-disant, tu crois que tu es plus informé parce qu'il y a une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, 10 chaînes d'information. Mais réfléchis bien, ils racontent tous la même chose. Ils prennent tous les annonces de l'AFP, ils les retransmettent.
Donc quand on a lu une, tu as tout compris. Après, c'est quoi? C'est les commentaires. Est-ce qu'il a dit et pourquoi il l'a dit? À quoi ça sert qu'il l'a dit? Et est-ce qu'il aurait pu le dire? Et qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais venez, on prend le temps. Ouais. Imagine, tu te poses et tu dis, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là? C'est comme si dans un couple, on n'aborde pas les vrais problèmes. D'accord? On se prend la tête, oui, parce que tu mets la nappe comme ça, et puis quand tu tires les draps, c'est pas bon, et puis tu mets trop d'eau de javel, et ton liquide vaisselle, tu dis, écoute chérie, mon amour, viens, on va parler des choses sérieuses. Est-ce qu'il y a de la communication entre nous? Est-ce qu'il y a de la communion? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Ça, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si tu mets du sucre glace ou si tu mets du sucre en poudre pour faire les madeleines? Est-ce qu'on va s'engueuler parce que toi, tu penses qu'il faut mettre de l'huile d'olive et moi, je dis qu'il faut mettre de l'huile de tournesol? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va arrêter de s'occuper des lourdeurs pour s'occuper des choses importantes? Alors, comme dans un couple, il y a ce qu'on appelle l'essentiel et le superficiel, et bien pareil dans la société, il y a de l'essentiel et du superficiel. Maintenant, un jour, quelqu'un il va prendre du recul, il va se demander. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps des éclairs comme ça, des flashs, d'accord, des gens qui étaient genre ingénieurs conseillers en développement pour une grosse société, et d'un seul coup, ils partent en Corrèze pour aller élever des chèvres. Moi, à la limite, je les comprends. Le mec, il a dit, mais je vais devenir cinglé, je vais faire un infarctus. Et ben, tu sais qu'est-ce qu'il fait quand le gars, il va en Corrèze pour aller élever des chèvres? Tu sais ce qu'il fait un juif? Il rentre dans une yeshiva, il étudie la Torah. Il prend du recul. Il retrouve le sens de l'essentiel. Il essaye de mettre des valeurs. Moi, toute la journée, j'ai des parents qui m'appellent. Voilà, j'ai mon fils de 17 ans, ma fille de 18 ans, 14 ans, 16 ans, complètement perdu. Est-ce que vous pouvez leur parler? Plus scolarité, plus truc du délire, n'importe quoi. L'autre, elle veut un gosse, l'autre, il veut se marier à 14 ans. Je lui dis, mais monsieur, est-ce que vos enfants, ils ont des valeurs? Est-ce que vos enfants, ils ont été éduqués? Est-ce que vos enfants, ils ont des notions? Est-ce qu'ils connaissent la Torah? Est-ce qu'ils ont été à l'école juive? Est-ce qu'ils ont été... Rien. Mais qu'est-ce que tu espères, toi? Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que M6 et C8, ils vont éduquer tes enfants? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Que les rappeurs, ils vont donner des valeurs à tes enfants? Qu'est-ce que tu crois? Que la zone, elle va leur apprendre la vie? Que la police, elle va les éduquer? Que la drogue, elle va leur donner la tendresse? Mais ils sont bizarres, les gens. Ben, c'est ça ce qui est marqué ici. Qu'un homme, il réfléchit que dans chaque génération, en vérité, dans chaque génération, il y a l'Égypte. Il faut juste la voir. Maintenant, elle change de forme, elle change de décor, elle change d'ambiance, mais c'est la même. C'est les mêmes principes. Donc quand on vient et on dit que dans chaque génération, un homme doit sortir d'Égypte, on comprend maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Yetziat Mitzrayim. Ouais, pour ça que c'est marqué Bechol Dorvador dans toutes les générations. Ouais, Chayav Adam, un homme est obligé de dire de sortir d'Égypte. Mais on a dit, pourquoi c'est marqué de l'esclavage d'Égypte? Ben oui, parce que la sortie d'Égypte, c'est vrai, c'était à l'époque, il y a 3500 ans, ça s'est passé comme ça. Mais l'esclavage d'Égypte, il n'est pas lié à une époque, il n'est pas lié à un lieu géographique. Ouais, ça peut exister de la même manière qu'il y a encore l'esclavage d'Égypte. Seulement la forme, elle a changé. D'accord? À la base, c'était des coups de fouet, et là, c'est une pression médiatique. Et là-bas, c'était une pression de violence, et là, c'est une pression sociale. Et là, c'est une course à la carrière, et là, c'est le décolleté de la voisine, et c'est une pression au niveau des yeux, d'accord? De voir des images qui te déforment la tête, qui t'excitent, qui te truquent. Une fois, j'ai parlé de ça, avec un sociologue. Je lui dis, comment vous expliquez, vous, le développement et la distribution et la diffusion de la pornographie? C'est normal? Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait eu un conflit au Congrès américain avec la chaîne Playboy, d'accord? Et c'était une bagarre, parce que comme les puristes, ils avaient dit non, il faut interdire cette chaîne, et les autres, ils avaient dit non, mais chacun, il a le choix de rentrer ou de ne pas rentrer sur la chaîne, d'accord? Tu dis, mais réfléchis bien. Et maintenant, de quoi il parle maintenant? De quoi il parle? Il parle maintenant, en 2021, ils se sont rendus compte que des enfants de 8 ans et 9 ans qui ont vu des films porno, ils ont des idées bizarres avec leurs copines. Qu'ils attrapent des jeunes dans les petites classes qui demandent des fellations à leurs copines de 9 ans et de 8 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la Gemara, le Talmud, il y a 3000 ans, il a dit qu'un enfant qui assiste à une relation sexuelle, il peut devenir épileptique, tellement il peut avoir un choc dans sa tête, et toi, t'attends que les gens, ils aillent régulièrement voir des films dégueulasses ou avoir des vidéos porno sur leur petit téléphone, et qu'ils rigolent en classe, ils se la montrent les uns les autres, mais quel effet ça fait dans la tête d'un gosse?
Moi, je veux bien, on est ouvert d'esprit, on est cool, on est suédois, on se balade tout nu. Mais un enfant, c'est un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est enfant, l'amour n'existe pas pour lui, c'est un concept. Après, quand il a 14-15 ans, c'est platonique. Le prince charmant, le cheval blanc. Et après, quand il se marie, l'amour physique. Mais quand vous mettez l'amour physique à l'âge de l'amour platonique, ça fait des déformations. Mais non, quand tu dis, bon, on va distribuer des préservatifs dans les écoles, on donne la pilule du lendemain à des enfants de 5e. Mais pourquoi une fille de 14 ans, elle a besoin de coucher avec des mecs? C'est quoi l'idée? Oui, mais tu comprends, il faut qu'elle ait le choix de pouvoir avorter. Mais pour avorter, il faut qu'elle tombe enceinte. Donc ça veut dire que tu trouves normal qu'elle tombe enceinte. Mais maintenant qu'elle tombe enceinte, tu te dis, mais comment on va faire pour lui éviter de devenir maman? Donc on lui donne la pilule du lendemain. Mais peut-être que si tu lui avais donné un peu d'ambition dans la spiritualité, tu lui avais montré qu'elle est une personne de valeur et qu'elle n'a pas besoin de donner son corps pour exister et que tu lui avais appris à se respecter et appris à se valoriser, peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de la sexualité pour exister. Ah, tu dis, non, mais ça c'est de la morale, ça. Non, on n'est pas une société morale, nous. Non, non, on est une société logique et cartésienne et démocratique. Alors moi, je vous donne un secret. Les gens, ils ont tellement voulu éviter d'avoir une société qui était morale, donc ils ont voulu une société qui était amorale, et bien c'est devenu une société immorale. Après, ils ne savent plus quoi faire, avec la multiplication des sites pédophiles, d'accord? Mais en vérité, c'est ça la logique. C'est que quand tu ne donnes pas une spiritualité aux gens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont faire de la spiritualité dans la matérialité. Quand tu ne donnes pas des valeurs aux gens, les gens ils vont prendre des valeurs dans le faux, parce que tu ne leur donnes pas des valeurs dans le vrai. Donc c'est logique, c'est un système. Donc quand tu ne veux pas éduquer les gens sous prétexte de ne pas les influencer, mais quand tu ne les influences pas, le vide n'existe pas. Donc si c'est pas la pensée, si c'est pas la Torah, si c'est pas la pureté, si c'est pas la religion, eh ben ça va être le délire. Et le délire, ça va très loin. Il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un y réfléchit, que le Shirvoud Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte, il n'est pas obligé de se passer en Égypte. Parce que c'est quoi? C'est l'esclavage des limites qui sont données par le Yetzer Hara. Donc quand quelqu'un, on a dit, il est esclave de ses pulsions, il est esclave de sa colère, il est esclave de son orgueil, il est attiré par le mensonge, par le vol. Quand quelqu'un il est dans la psychorigidité, mais combien je vois de couples mais qui vont divorcer pour des lourdeurs. Mais je dis, mais demande pardon, va t'arranger avec elle, fais des efforts. Non, je fais pas d'efforts, je veux pas changer, je suis comme je suis. Regarde, mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai, d'accord. C'est que les gens, ils ont la tête dure. Je dis, mais même si tu n'es pas religieux, mais il faut avoir un peu la souplesse, il faut être cool, il faut être zen, il faut arranger les choses, il faut trouver une solution, il faut être positif, il faut aller vers l'avant. Non, 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 non. Alors ils font Wimbledon, ouais. Quand un il est intelligent, l'autre il fait le brel. Et après, quand le Brel il devient intelligent, c'est l'autre qui fait le Brel. Ah ouais, c'est trop facile, je vais pas oublier tout ce qui s'est passé, de toute façon j'ai trop souffert, et moi aussi j'ai le droit à la liberté, j'ai le droit au bonheur, donc il va voir ailleurs, la secrétaire. Là. Je dis, mais attends, mais on se connaît dans un monde de cinglés là? T'as envie de les attraper, l'homme et la femme, tu dis, attendez, mais il y a 5 enfants là, il y a 6 enfants, il y a 4 enfants, il y a 2 enfants, vous pensez à eux? Non, 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 mais moi aussi j'ai le droit au bonheur, pourquoi je vais me sacrifier? C'est que tu es tellement consommateur que tu as envie de couper le mot en deux, tellement c'est clair pour toi. C'est que tu es tellement égoïste, tu n'as tellement pas de valeur, tu n'as tellement pas de projet, que tu es prêt à détruire ta famille, 20 ans de ta vie, 20 ans d'investissement, et ton conjoint pour la poitrine de la secrétaire ou Après, tu parles d'amour, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti, avec elle c'est différent, mais évidemment, Baba. Parce que dans ce qui est permis, c'est toi qui dois faire les efforts. Mais dans ce qui est interdit, c'est l'Yetzer Hara qui crée la passion. Donc c'est normal que l'herbe elle soit plus verte ailleurs. C'est normal que la femme interdite elle soit plus attirante que la femme permise. C'est pour ça que dans la Touma, c'est beaucoup plus facile que dans la Kedusha. Ben, c'est pour ça. C'est que les gens ne comprennent pas que quand toi, tu es dans la sainteté, dans la Kedusha, c'est toi qui produis, c'est toi qui développe, c'est toi qui amène. Mais quand tu es dans la Touma, quand tu es dans l'impureté, c'est facile puisque tu te laisses aller. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Et ça se passe très bien. Alors que quand tu veux construire quelque chose de vrai, quelque chose de bien, il faut faire des efforts. C'est pour ça que pour avoir du blé, il faut vraiment travailler la terre. Mais pour avoir des mauvaises herbes, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Laisse le jardin comme il est.
Tu reviens dans 6 mois, il est couvert de mauvaises herbes. Tu dis, mais qui les a plantés? Mais non, le mal, ça pousse tout seul. C'est le bien qu'il faut faire des efforts pour l'obtenir. Pour, pour devenir intelligent, il faut se casser la tête. Mais pour devenir idiot, il faut rester naturel. Ça va venir tout seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, en vérité, quelqu'un déjà, il a pris conscience qu'il est esclave. Et c'est ça l'idée, d'accord? Qu'on est en train de chercher le Hametz, et qu'on est en train de faire les courses de Pessah, et qu'on est en train de nettoyer la maison. Et bien c'est en même temps, qu'est-ce qui t'empêche à toi de réfléchir aussi, mais combien est-ce que toi tu es esclave? Est-ce que toi tu es encore en Égypte? Alors toi, tu es esclave du shit. Toi tu es esclave de la sexualité. D'accord? Toi tu es esclave du regard des autres. Toi, tu es prêt à donner ton corps pour avoir un petit peu de compliments, pour avoir un peu d'attention. Donc, tu es esclave de l'attention de l'autre. Toi, tu es esclave de la colère parce que tu as peur. Donc, tu es esclave de la terreur que l'autre il crée chez toi parce qu'il te domine, il te manipule. Et toi, tu es esclave. Donc, il y a combien de formes d'esclavage? Donc, en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que numéro 1, tu sois conscient de ton esclavage. Et si quelqu'un il va dire, oh bon, quand même, c'est quand même une vision un peu noire, une vision négative. Mais t'as pas compris. Quand le mec il fait une dépression, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait, il se pose chez un psychologue, il commence à parler. Il dit, bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais vous comprenez, la pression du travail. Ah d'accord. Ah, la pression sociale. Ah oui, d'accord. Le regard de l'autre. C'est-à-dire que, de toute façon, tu vas le faire, ce travail. La seule différence, c'est que quand tu le fais, quand tu vas bien, bah, tu vas te préserver. Mais quand tu le fais, quand ça va mal, c'est parce que tu es déjà victime. Donc, de voir le danger, c'est comme si toi, ton enfant, il marche au bord de la route, tu lui dis, écarte-toi. Maintenant, toi aussi, tu peux te préserver. Toi aussi, tu peux faire un bilan de ta vie. Toi aussi, tu peux parler à ta femme et lui dire, tu sais, chérie, on se parle pas assez, on fait rien ensemble, d'accord? Au niveau intime, on n'est pas tellement épanoui. C'est pas grave. Tu te dis, non, ça sert à rien d'en parler. Écoute, quand on en parle, ça met une mauvaise ambiance. Ok, quand on n'en parle pas, eh ben, la situation est pourrie. Alors, quelle différence maintenant de prendre conscience de ce qui se passe dans son couple, de prendre conscience que ton fils il reste longtemps dans sa chambre et que ça sent une odeur bizarre quand il sort, ouais, de prendre conscience que ton enfant il fout rien à l'école mais qu'il a des bonnes notes, donc sûrement il triche, ouais, de prendre conscience qu'il passe des heures et des heures la nuit à regarder son téléphone et qu'avec ça il dort toute la journée à l'école, ça s'appelle une prise de conscience. Maintenant, est-ce que la prise de conscience est anxiogène? Est-ce que d'allumer la lumière, c'est traumatisant? Ouais. Est-ce que d'ouvrir les yeux, c'est angoissant? Moi, je crois pas. Moi, je crois le contraire. Ouais. Au contraire, que quelqu'un, Ezeu Chachamaro et Tanolad, qui c'est le sage, qui voit ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a pas de surprise. Qu'en vérité, la zen attitude, elle vient de l'anticipation. Et que les gens qui arrivent à l'heure, c'est des gens qui partent à l'avance. Maintenant, si toi, t'as pas envie de réfléchir parce que ça te saoule et parce que ça te prend la tête et parce que t'es pas les nerfs, puis ça t'angoisse, ah bon, tu sais ce que tu vas faire? Toi, toute ta vie, tu vas arriver en retard. Ouais, ah, j'aurais su, Rabbi Chetri, si j'avais écouté le cours avant, j'aurais pu sauver mon couple, ah, si j'avais su, je me serais occupé de mes enfants, ah, si j'aurais su, j'aurais mieux travaillé à l'école, ah, si j'avais su, j'aurais pris un comptable, ah, si j'avais su, j'aurais pas fait des fausses factures. Mais je comprends pas, toute ta vie, tu vas dire si j'avais su. Et quand est-ce que tu vas te mettre en situation positive? Eh ben, c'est ça. Quand c'est marqué Chayav Adam Lirot et Atzmo, ouais, Chayav Adam Lirot et Atzmo, on avait dit c'est quoi Chayav? C'est quoi? T'es obligé. Tu vas m'obliger à avoir un ressentir que je dois sentir que je sors d'Égypte. Oui, tu sais quoi ça veut dire quoi Chayav? On a dit que Chayav, obligé, ça ne vient que sur un acte. Mais là, il n'y a pas d'acte, c'est un ressenti. Non, t'as pas compris. T'es pas obligé de ressentir. T'es obligé de te donner les moyens de ressentir. Je me suis dit, non. C'est comme les gens qui viennent chez moi et qui se plaignent. Ouais, ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Oh, s'il te plaît. D'abord, tu me donnes la liste des qualités. Vas-y, dis-moi ce qui va bien dans ta vie. Dis-moi ce qui va bien chez ton conjoint. Dis-moi ce qui est positif dans ton travail. Vas-y, dis-moi le positif. Après, on parle du négatif. Il y a des gens, ils n'ont rien à marquer. Mais si tu n'as rien à marquer, je comprends que tu es dépressif. Si tu as quelque chose à marquer, eh ben, tu regardes. Si tu as une majorité qui va bien, après, tu lui dis, tu peux m'expliquer pourquoi tu te prends la tête, puisque la majorité, elle va bien? Ça s'appelle en français prendre du recul, ça s'appelle une introspection, ça s'appelle se projeter au-dessus de soi, ça s'appelle s'auto-analyser. Ouais. Et bien, c'est ça. Ça, ce qui est marqué, les harot et tatsmo, de se montrer à soi-même. Ça s'appelle en français la projection. C'est-à-dire que toi, tu sors de toi-même et tu te regardes.
comme avec ton copain, on se prend la tête, après on s'énerve, après il me fait plaisir, après il fait la gueule, après il n'est pas solidaire, après il me défend pas avec ses parents. Je dis attends, tu sais quoi? Prends du recul, réfléchis. Vous continuez à vous voir, mais tu réfléchis. Dis-moi, ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Il y a de la communion, vous vous comprenez, il y a de la communication, il y a de la solidarité. Pas terrible. Alors c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait durer là? Ouais, mais tu comprends, je me suis attaché à lui, puis j'ai des sentiments, et puis bon, je suis déçu parce que c'est pas ce que je croyais, mais j'espère que ça va revenir. Mais qu'est-ce qui va revenir? C'est que toi, tu es amoureuse d'un mec qui n'existe pas. Parce que toi, tu es amoureuse du gars que tu croyais qu'il était. Mais après, tu as découvert qu'il n'était pas ce que tu croyais. D'accord? Alors maintenant, tu espères qu'il va devenir le gars que tu espères qu'il soit. Et si tu vas me dire, ouais, mais ça fait quand même de la peine, ça fait quand même 1 an, ça fait quand même 2 ans. Je dis, qu'est-ce que tu préfères, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères attendre d'avoir 4 gosses et de te poser les questions? Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné la solution extraordinaire. Mais seulement c'est quoi? C'est de prendre des vraies valeurs. Les Harot et Atzmo, vous avez compris, ça veut dire que la personne, elle réussit à chercher le bon message. Ouais, pourquoi? Parce que je sais que c'est pas évident d'écouter ce genre de discours et que vous auriez préféré quelque chose de plus rigolo. Mais en vérité, ça s'appelle l'invitation à la maturité. Et si vous allez dire, eh ben, c'est pas évident que ça nous intéresse, je sais que ça intéresse pas tout le monde, puisque déjà en Égypte, il y a les 4/5e qui sont pas sortis d'Égypte. D'accord? Déjà en Égypte, il y a les 4/5e qui ont préféré rester en Égypte et qui sont morts en Égypte. Donc c'est sûr que les 3/4 des gens, ils préfèrent écouter leur Yetzirah. C'est sûr que les 3/4 des gens, ils préfèrent aller se déchirer la gueule à la vodka que de se remettre en cause et d'étudier la Torah. C'est sûr qu'ils préfèrent la facilité de la Goya que d'aller chercher la Kedusha dans le mariage juif. C'est sûr. C'est sûr, c'est la pente. C'est plus facile de descendre que de monter, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ça. D'accord? Que quand on parle de l'assimilation, quand on parle du mariage mixte, quand on parle de la destruction, vous savez, les gens y croient. On dit, bon, ça va, faut pas exagérer, c'est en tout bien tout honneur, c'est ma copine, bon, on fait rien de mal, elle m'aide pour les devoirs. Maintenant, elle est enceinte, qu'est-ce que tu fais maintenant? Puis maintenant, les sentiments, ils sont là. Et maintenant, après, tu t'es engagé, puis tu as dit des mots, et tu n'arrives plus à les assumer, et donc tu rentres dans une histoire. Mais toi, tu penses à toutes les générations d'avant qui sont arrivées à toi pour que toi, tu sois là et que tu sois juif. Et toi, tu veux tout remettre en cause juste parce que tu es une amourette. Il dit ça, le fait même que tu t'en rends même pas compte, ça veut dire que tu n'as pas atteint ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. Et l'autonomie existentielle, c'est ça ce qu'on appelle dans la Torah, nous, l'Aïrat Shamaim, la crainte d'Hachem. Donc ça veut dire que chacun, il a le choix de sortir d'Égypte ou de ne pas sortir d'Égypte. Parce qu'on peut rester en Égypte. Mais si au contraire, tu dis je veux sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? Je veux la liberté. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah elle vient, elle te dit, tu sais, vous allez sortir d'Égypte, donc tu vas sortir de tes limites. Grâce à ça, tu vas faire tes chouvas, d'accord? Après, tu vas voir les miracles de la sortie d'Égypte. Tu vas voir comment est-ce qu'Hachem il t'aide dans la teshuva. Tu rencontres des gens importants, tu es aidé dans ce que tu fais, tu es encouragé. Il y a une aide pour la cache-route, il y a une aide pour le travail, il y a une aide pour le Shabbat. Tu vois les miracles de la sortie d'Égypte. Après, tu vas dans le désert. Pourquoi? Parce que quelque part, il faut que tu décides de quelle catégorie tu vas faire. Est-ce que tu vas suivre le troupeau qui va vers la télévision et la consommation de cannabis, ou alors toi tu veux aller dans ce chemin-là de la vérité et de la pureté, qui n'est pas simple. Et après tu reçois la Torah, tu deviens un érudit, et après tu rentres en Eretz Israël. C'est-à-dire tu rentres dans le mariage avec la maturité, avec l'amour, et maintenant tu vois tes enfants qui sont épanouis, tu vois ton couple qui est solide, tu vois la pureté qui est dans ta maison, tu vois la Shekhinah, tu vois la présence divine, mais t'es milliardaire. T'es milliardaire. Parce que moi, la vérité, quand les mecs qui m'appellent en pleurs, en me disant, ah ben Chétri, appelez ma femme, appelez mon mari, ça part en sucette, on s'est pris la tête pendant des années. Je dis, mais le chemin, il était tracé déjà. On a déjà la lacha, on a déjà ce qu'il faut faire, on sait on a tous les éléments, on a la feuille de route, mais il faut la suivre. Il faut la suivre. Ben, c'est ça la logique. C'est que quand on dit qu'à chaque génération, chacun il doit poser la question, ouais, il doit se regarder lui-même, il doit se montrer à lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. En vérité, c'est pas encore une fois pour commémorer ce qui s'est passé à l'époque. C'est que dans chaque génération, et pire encore, chaque année, tu dois faire le bilan de ta propre Égypte et te demander, est-ce que cette année, je vais sortir d'Égypte ou je vais pas sortir d'Égypte? Et si tu vas dire, bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tous religieux, mais t'as pas compris que je t'ai dit au départ que quand tu
tu veux pas être un serviteur d'Hachem. Tu vas être un serviteur du Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, ça ne te parle pas, tu crois que c'est Bézébut et c'est Lucifer. Non, non, non. Tu vas être esclave de tes peurs. Tu vas être esclave de ton manque de confiance. Tu vas être esclave de tes traumatismes. Tu vas être esclave de ton orgueil. Donc c'est dommage. Parce qu'en vérité, la liberté, elle est là. Moi, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, je n'ai pas fait d'études de psychologie. Je soigne des pathologies toute la journée, même des psychologues, même des psychiatres. D'accord? Pourquoi? Mais parce que nous, on n'a pas attendu Freud pour savoir qu'est-ce que c'est la construction de la personne. Et on sait très bien que quand quelqu'un il a des valeurs essentielles, profondes et riches, qui sont inscrites dans l'origine de l'univers, parce qu'Hachem, il a créé la Torah avant la création du monde. Donc après, quand elles s'inscrivent dans ta réalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles te nourrissent, c'est que les tefilines, ils remplissent une fonction que la télé ne peut pas faire. Le Shabbat, il remplit une fonction que Cyril Hanouna ne peut pas faire, que le prix Goncourt, il ne peut pas développer. Donc la fête de Pessah, elle va t'apporter une énergie qui va t'aider dans toute l'année. La fête de Sukkot, elle va te donner une puissance incroyable. Donc ça, c'est des choses qui sont écrites, qui existent. Ah maintenant, adhérer ou non. Alors si c'est une question d'ignorance, tu peux apprendre. Si c'est une question de mauvaise volonté, bon, bah, le choix d'être Brel, il existe pour tout le monde, surtout si on s'appelle Jacques. D'accord? Et si c'est une question de quoi? Eh ben, d'opportunité. L'opportunité, elle est là. On a des textes, on a des yeshivot, on a des sites internet, on a des cours, on a des outils, on a tout. Mais après, chacun, il a le choix de ne faire ou de ne pas le faire. Donc moi, je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, que vous décidiez ensemble, et chacun individuellement, de sortir d'Égypte, d'accord, de prendre sur vous, de prendre en fin de compte le chemin de la liberté, mais surtout comprenez que cette liberté-là, elle ne pourrait exister que si vous vous donnez les moyens de le faire. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans une communauté, d'avoir un rave, d'avoir des amis qui sont dans le même esprit, d'enrichir son judaïsme, d'avoir une étude régulière, d'avoir des principes qui sont les fondamentaux qu'on ne peut pas inventer, il faut les apprendre. Et vous verrez que quand vous êtes dans ce cadre-là, que vous êtes dans cette protection, que vous êtes dans cette ambiance, que vous êtes dans cette Kedusha, dans cette Shekhinah, la vie, elle est beaucoup plus facile. Alors, je vous souhaite à tous un bon Pessah. Je vous souhaite de réussir à vos examens. Je vous souhaite de rencontrer la bonne personne au bon moment, dans la Kedusha, dans la sainteté. Préservez-vous, ne gaspillez pas votre corps pour un petit peu de tendresse, d'accord, et un petit peu d'attention. Préservez-vous, choisissez les bonnes personnes et que Bezrat Hashem, Hashem vous accompagne dans tous vos choix. Amen. Merci à vous tous d'avoir suivi ce cours. Je rappelle que pour les gens qui veulent sponsoriser et prendre en charge, ils peuvent m'envoyer un email à l'adresse ravyrkia@hotmail.com, raveyehia@hotmail.com. Le cours était dédié Leilou Nishmata de Désir Rachel Bat Simcha Kashem Elef Saneshama parmi les tzadikim d'Israël. À bientôt.